Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo super importante, super attendue, puis je pense que je vais faire beaucoup d'heureux dans cette vidéo-là parce que ça sera pas une vidéo comme les autres. Je me suis dit que pour débuter l'année 2026, je veux être le plus transparent possible avec vous. Je veux vous donner le plus d'informations, je veux vous donner le plus de stratégies et d'accompagnement possible pour vous aider à vous aussi lancer votre agence IA puis aller chercher la liberté financière, à atteindre les 10 000 et plus par mois avec votre business en ligne. Puis cette vidéo-là, je pense qu'elle va énormément vous aider parce que aujourd'hui, ça ne sera pas du contenu ou une vidéo du genre voici les 3 stratégies pour avoir un bon mindset en business ou ça ne sera pas du blabla. Ok. En gros, aujourd'hui, je vais carrément vous montrer un live, un recording d'un appel de vente que moi j'ai eu avec un de mes clients pendant le temps des fêtes, que j'ai closé, un client de 12 600, donc super gros client. Puis c'est vraiment, en gros, ça va être raw, carrément raw. Je vais vous montrer tout le recording de l'appel de ce client-là. Bien sûr, le closing, c'est pas fait sur le premier appel. Parce que ben, si vous savez, si vous avez une agence, premièrement, 2% des clients que vous allez closer, ça va être sur les premiers appels. Ça va souvent plus se passer au deuxième appel. Puis c'est normal parce que c'est le processus, c'est comme ça que ça fonctionne. Je donne jamais une soumission sur le premier appel parce qu'il faut que je fasse une soumission détaillée. Bref, pour ceux qui sont un peu dans le business, vous savez comment ça fonctionne. Mais c'est ça, vraiment, tout ça pour dire que petite vidéo super raw, vous allez mieux comprendre un peu les systèmes que j'ai implémentés, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je fais. Je pense que ça va vraiment vous donner beaucoup d'informations puis vous aider, vous, à lancer votre agence aussi. Donc, sur ce, je pense que ça fait le petit résumé, une petite intro. Super simple, super rapide. Bon visionnement. Puis désolé si pendant la présentation, quand je share mon screen, je pense que des fois, il y a des petites coupures de son par rapport au logiciel d'enregistrement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait tout le temps ça. Quand c'est comme mon visage, il n'y a pas de coupure de son, mais quand je partage puis je share mon screen, il y a des petites coupures de son, je crois. Fait que je m'en excuse, mais c'est quand même compréhensible. Puis ça va vous aider. Fait que bon visionnement. This meeting is being recorded. Un Salut. petit, un petit peu, je vais monter mon son. Tu m'entends-tu bien? Ouais. Comment ça va? Ça va toi? Yes, ça va pas pire. T'es de quel coin? Rive-Nord de Montréal. Rive-Nord. Ok. Non, pas trop loin. Moi, je suis de Rive-Sud, là. OK. Juste de l'autre bord. Alright. Ben écoute, on va directement se lancer dans le vif du sujet, là. Fait qu'aujourd'hui, on va juste se concentrer vite vite, premièrement, sur ta business, là, voir si je peux t'aider en particulier. Fait qu'on va juste regarder, là, voir un peu ensemble. Pardon, c'est quoi ta situation actuelle, voir vers quoi tu vas aller, puis après ça, ben, je t'expliquerai ce que nous on offre, puis ce qu'on fait pour nos clients. Là. Fait qu'à la fin de l'appel, ça devrait juste être plus éclairci sur le sujet. Ça te va? Ben ouais, parfait. Ben écoute, premièrement, c'est quoi qui t'avait motivé à prendre un appel avec moi? Ça fait une couple de jours que j'avais cliqué là-dessus, là, mais c'était comme ton vidéo qui expliquait un petit peu ce que tu faisais avec l'AI, etc. Fait que c'était pour voir un peu c'était quoi que tu faisais avec ça, là. OK. Puis mettons plus dans ta business, est-ce qu'il y a certaines choses qui t'avaient comme attiré en particulier? Ben, tu parlais de climatisation, chauffage dans ton vidéo. Nous autres, c'est ça qu'on fait, on est en climatisation, chauffage. Fait que je trouvais que c'était quelque chose qui allait quand même, qui faisait du sens. Puis en ce moment, nous, on regarde là, justement pour intégrer l'IA dans plusieurs aspects de notre compagnie. Fait que c'était pour voir toi exactement c'était quoi que tu offrais, puis si ça pouvait être un fit là, avec nos besoins. OK. C'est accompagné à toi? Ouais, OK. Ça fait-tu longtemps que vous roulez? ouais, ça fait 5 ans qu'on existe. Dans le fond, ça s'appelle la Rive-Sud, on n'est pas vraiment là, mais sur la Rive-Nord, on est très présent là. Fait qu'on fait, on est quand même rendu assez gros là. OK, cool, cool. Puis tu m'as dit que tu regardais un peu pour implémenter l'intelligence artificielle dans ta business. C'était quoi? T'avais-tu certaines choses que tu avais déjà en tête, que tu voulais un peu automatiser? Ouais, ben là, en ce moment, ce qu'on regarde pour faire, c'est d'automatiser notre processus à l'interne pour quand les clients bookent des jobs, etc. Là, ça, je pense que c'est plus d'automatisation que de l'IA. Puis également, là, mettons, quand quelqu'un nous appelle au bureau, que ça soit quelqu'un qui réponde, ben, tu sais, ça soit une IA qui répond, mettons, quand on peut pas répondre. Mhm. Fait que ça ressemblait à ça, là, ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Ben, ce qu'on est en train de penser, là, dans le fond. OK. Puis c'est ça, fait qu'en gros, t'as pas encore ce genre de.
t'as pas encore vraiment regardé, t'as pas implémenté ce genre de système-là auparavant. C'est comme vraiment, là, c'est nouveau, puis vous regardez un peu. Ouais, exact. Pour l'instant, on n'a rien de ça, mais tu sais, on le sait qu'en 2026, on veut vraiment être le plus possible automatisé possible. Là. Fait que, ouais. OK, je comprends. Puis, y a-t-il une raison en particulier pourquoi vous voulez automatiser ces tâches-là? Ben ouais, c'est des tâches qui grugent. Ouais, attends un petit peu. Excuse, ouais, excuse, fait que, ouais, pourquoi qu'on veut faire ces choses-là? Ben oui, c'est vraiment parce que c'est des tâches qui sont pas trop compliquées à faire puis qui tirent du jus dans le fond à nos adjointes. Fait que numéro un, c'est ça. Puis dans le fond, ce qu'on a cru comprendre, c'est que l'IA était capable d'automatiser ou de faire des choses qui étaient comme pas trop compliquées. Fait que ça, puis c'est pour que justement le temps qu'ils mettent dans répondre, mettons, à des choses qui sont faciles, si l'IA peut le faire, ben eux, ils peuvent se concentrer à faire autre chose pendant ce temps-là. Mhm. OK, 100%. Puis, OK. Fait que ça prend beaucoup de temps, ouais. Puis au niveau des appels, genre répondre hors des ouvertures, est-ce que c'est parce que vous avez un gros volume puis vous manquez souvent des appels, j'imagine? Vous êtes occupé sur d'autres Ouais, tâches? exact, c'est ça. Ben, tu sais, on le sait qu'on peut pas savoir exactement combien qu'on a manqué, pas manqué, tu sais. On rappelle tout le monde, là, mais tu sais, on le sait que le plus possible, t'as quelqu'un qui réponde de spot, le mieux c'est, là. Fait que... Mhm. Ouais, j'imagine. Ben, tu dois avoir un. C'est sûr que comme tu dis, c'est dur à dire savoir combien t'as perdu, là, mais. Mais c'est sûr qu'on en perd, là, tu sais, je le sais. Moi, des fois, je suis pressé à faire de quoi. J'appelle à une place, ça répond pas. J'appelle à une autre place, puis je prends celle-là qui répond, là. Fait que, il doit y avoir du monde qui pense de même aussi quand c'est leur thermopompe. 100%. OK. Et est-ce que c'est quelque chose que ça fait un longtemps que tu penses à implémenter ou? Ben, depuis cette année, là, en 2025, c'est là qu'on a compris qu'il fallait qu'on s'en aille vers là-bas, là. OK. Je comprends. Puis, OK, présentement, au niveau de tes stratégies comme d'acquisition, si on veut, c'est quoi un peu tes canaux? Donc, est-ce que tes clients arrivent pas mal du bouche à oreille? Est-ce que tu fais de la On fait beaucoup de publicité? pubs sur les réseaux sociaux, c'est pas mal ça à 90%, là. Fait que pub, bouche à oreille, oui, il y en a aussi, référencement, il y en a aussi, on fait aussi des panneaux d'autoroute, fait que, tu sais, on touche un petit peu à tout, mais majoritairement, là, c'est ce qu'on investit sur les ads qui nous rapportent nos clients. OK. Dès que ads Facebook Facebook, ou. Google, OK. et on Fait fait quand même aussi, un on fait gros aussi volume qui du... arrive de là, quoi. Ouais, 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 puis on investit aussi dans le SEO, là, mais... c'est ça, tu sais, ouais, on a un gros volume là pour te donner une idée. En 2025, on va finir à pas loin de comme 15 millions de chiffre d'affaires. OK, fait que vous devez avoir quand même pas mal de leads, exemple Facebook, Ouais, ce genre ouais, de ouais, il y en a des choses-là. centaines qui rentrent par semaine, là. OK. OK, je comprends. Puis vous les gérez tout manuellement, genre? Ouais, on a des téléphonistes, fait qu'ils parlent à chaque client, s'assurent que ils ont vraiment un intérêt, puis après ça, bon, on book ça dans l'horaire à nos vendeurs, puis nos vendeurs, ils se déplacent chez les clients intéressés. OK. Je comprends. Puis, OK. Puis, mettons, c'est quoi ton objectif pour les 6 prochains mois? C'est de mettre tout ça en place avant, genre, le début de l'été ou t'es plus Ouais, nous, c'est comme. sûr qu'on va être automatisé avant le mois d'avril, là, même mars si possible, là, mais c'est Mhm. sûr qu'il faut que ça soit fait avant l'été, là. OK. Sinon, c'est Ben, quoi c'est que pas ça? sinon, c'est juste que, tu sais, on le sait qu'on est d'avance un petit peu, puis qu'on a le temps, fait que ça serait juste illogique de faire ça pendant notre saison forte, là. En ce moment, c'est plus tranquille jusqu'au mois de mars, fait que on en profite toujours à cette période-ci de l'année pour optimiser nos choses, puis être plus prête pour la saison prochaine. Ouais, c'est clair, là. Sinon, si tu fais ça pendant, pendant la haute saison, ben, ça va être le même pattern que tu deviens Ouais, puis débordé. Puis. on veut juste pas faire ça dans la grosse saison, là. Non, c'est clair. J'imagine que vous êtes pas mal occupé durant l'été, là. Ouais, exact, c'est ça. On installe pas mal de jobs par semaine. Fait que... OK. Puis ça, vous devenez, genre. Souvent, il y a des entreprises qui débordent pendant l'été, là, puis qui sont comme plus capables d'en prendre. J'imagine que c'est un peu le même cas avec vous autres, là, avec votre volume que vous avez. Oui, puis non, dans le sens que nous, on sous-traite quand on déborde. Fait que, tu sais, on est rarement plus que 2 semaines de délai, là. C'est très rare, là. Des fois, ça va aller à trois, mais tu sais, c'est vraiment.
c'est assez rare, là. OK. Ouais, je comprends. Je sous-traiter ça. OK. OK, cool. Ben écoute, je vais te partager mon écran, Ouais. puis je vais te présenter un peu ce que nous on fait, ce qu'on peut implémenter par rapport à tout ce que tu m'as dit. Je pense qu'on peut être un bon fit pour venir un peu automatiser ça puis implémenter l'intelligence artificielle pour venir optimiser tout ça. Je suis en train de justement de partager mon écran. Tu devrais le voir apparaître, ça devrait pas être trop long, là. Pop, 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 pop. Tu me diras si tu le vois actuellement. Normalement, tu devrais le voir apparaître, là. Tu vois sur mon écran? Ouais. Ok, parfait. Ok, en gros, je vais te présenter le système AI Flow qu'on a basé pour les entreprises de services et de climatisation en particulier. Fait que, en gros, nous, on est vraiment basé sur trois piliers. Ok? On a l'acquisition, on a la conversion, puis on a la gestion. Fait que c'est vraiment comme les trois parties de l'entreprise sur lesquelles on va venir implémenter l'intelligence artificielle, des automatisations, puis des systèmes pour venir optimiser en gros toutes les opérations. Euh, Avant que je te décrive un peu chaque pilier puis qu'est-ce qu'on peut implémenter, je veux juste que tu comprennes que bien sûr, nous, on est vraiment personnalisé pour chacune des entreprises avec lesquelles on commence à faire affaire ensemble. Fait que, tu sais, si je te donne un exemple, des fois, des entreprises euh, qui ont investi déjà pour un CRM ils ont payé 30 000 pour faire développer un CRM 100% personnalisé pour eux, mais on va peut-être pas venir se focaliser au niveau de la gestion comme interne, on va peut-être plus venir se focaliser au niveau de la conversion puis de l'acquisition de leurs clients. Vice-versa, tu sais, si une entreprise, ils ont déjà du marketing au coton puis ça roule bien, ben, on va peut-être plus venir se focaliser au niveau de la conversion puis de la gestion. Bref, c'est juste pour que tu comprennes qu'on est vraiment comme personnalisé puis on s'adapte aux besoins des entreprises. Fait que le OK. système, ben, il s'adapte puis il se personnalise. Juste te Euh, laisser savoir, nous, notre CRM, on utilise Pipedrive. OK, parfait. Ça dit quelque chose, là? Bon, ouais, je sais c'est quoi. Ouais, je sais c'est quoi, OK. PipeDrive. C'est quand même très populaire, là. Exact. Ça fait longtemps que vous l'utilisez. Ouais, depuis le début, à chaque année, on a ajouté des choses dessus, là, mais ça fait, ouais, c'est ça, depuis le début, on utilise ça. OK. Ouais, pas trop. Fait que c'est ça. On va commencer avec le premier pilier qui est au niveau de l'acquisition. Donc, tu sais, je pense que c'est pas un secret, tu le sais déjà. Au niveau de l'acquisition, mais quelques stratégies qu'il est possible de mettre en place au niveau des publicités, que ce soit Facebook, Google, comme vous faites présentement, même les recherches que les gens font, que ce soit au niveau du téléphone, le bouche-oreille. Bref, c'est un peu comme les stratégies, puis les canaux sur lesquels les gens arrivent. Présentement, vous, vos publicités, vous les faites, vous gérez toutes vous-même, vous avez une agence, vous avez quelqu'un à l'interne qui le fait. On travaille avec une agence. OK. Fait que c'est ça. Au niveau des publicités, ben, tu sais, c'est pas un secret, là. C'est vraiment au niveau de tous ces points-là qu'on je viens de te présenter. Nous, on le fait aussi, on offre des services comme marketing, si on veut, sauf que nous, on n'est pas juste une agence de marketing qui fait de la publicité. On l'offre, mais on s'aide plus avec l'intelligence artificielle. Fait qu'on crée du contenu aussi avec l'intelligence artificielle. On fournit comme des plans de contenu à nos clients, puis on gère les campagnes pour eux également, mais on veut faire quand même un mix de humain puis contenu créé par l'intelligence artificielle. On mixe les deux, ce qui se complète très bien euh, de ce côté-là pour le contenu. Je ne sais pas si vous faites juste la publicité ou vous faites aussi du contenu un peu organique. On fait les deux. OK, vous faites les deux. Puis votre agence, il filme pour vous ou vous filmez vous-même à l'interne? Dans le fond, ben, moi, c'est un de mes chums là, il travaille dans une agence, puis il a tout son stock. Fait que c'est lui qui nous fait nos vidéos, mais c'est ça, c'est professionnel avec des vraies caméras, puis toute la kit, là. OK, cool. Fait que c'est ça. Au niveau de l'acquisition, c'est pas mal un peu les stratégies dans lesquelles normalement tu as en place. Comme je t'ai dit, ads, Facebook, Google, les gens vous appellent au téléphone, les gens se parlent le bouche à oreille. Peu importe d'où ça provient, ça mène tout à comme deux choses en tant que tel. Un formulaire qui est rempli, si c'est du Facebook ou quoi que ce soit, ou même ton site web, ou des appels téléphoniques directs. Si c'est les gens, ils tapent sur Google, climatisation Rive-Nord, puis ils tombent sur vous, ils vous appellent. Right? Mhm. Fait que c'est un peu les deux façons dont les gens commencent à entrer en contact avec vous, ce qui en gros mène à des clients potentiels qui sont intéressés par vos services. Puis c'est là que ça va vraiment se diviser en deux parties. Je vais commencer par te présenter ce que 90% des entreprises font, qui est un peu l'ancienne méthode, qui est contacter les leads manuellement quand ils ont le temps. Puis c'est là que la grosse erreur est. Parce que
quand tu contactes tes leads manuellement, puis quand tu as le temps, tu n'as aucune réactivité. Tu vas peut-être répondre 30 minutes, 2 heures, 15 heures après l'arrivée de ton lead. Puis ça fait en sorte ben, que ton lead, il est plus chaud, il devient froid. Surtout si tu investis beaucoup en publicité. Ça, c'est une des plus grosses pertes que tu vas avoir au niveau publicitaire. C'est que tu n'es pas réactif à la demande. Puis, tu sais, en 2025, 2026, les gens, on a tout un téléphone très facilement à porter, puis le monde passe leur vie là-dessus. Fait que quand moi, je suis sur Facebook ou Instagram, je vois une publicité, je remplis un formulaire. Ben, il faut savoir que après, tu sais, je continue à scroller sur mon téléphone, puis je vais voir des publicités similaires parce que c'est comme ça que Meta fonctionne. Aussitôt que tu montres de l'intérêt pour un certain produit ou un service, après ça, tu fais pitcher des ads qui sont similaires. Puis tu l'as peut-être déjà remarqué, des fois, je sais pas, tu parles d'une gourde d'eau, tu fais juste en parler, t'es même pas sur ton téléphone, puis après ça, t'arrives, puis tu vois genre des publicités de gourde d'eau. Ça, c'est un exemple que je te donne, mais c'est comme ça que Meta fonctionne. Fait que c'est super important d'être réactif parce que ça devient un peu une compétition de qui est le plus rapide pour prendre en charge la demande entrante. Ça, c'est au niveau de, oui, des formulaires de demande, mais c'est aussi au niveau des appels que, comme tu as mentionné, puis tu m'as dit toi-même, tu manqué des appels, tu manques des opportunités. Puis les gens, ils attendent pas 2 jours avant que tu les rappelles, ou ils attendent pas une journée avant que tu les rappelles. Ils appellent à une place, ça répond pas, ils passent au next, puis si le prochain répond, ben c'est souvent avec lui qu'ils vont faire affaire. Fait que juste ça, il y a beaucoup de pertes de ce côté-là. Le deuxième point, c'est que, ben, comme tu me l'as dit, ça prend du temps. Non seulement contacter toutes tes leads, Facebook, ça prend du temps. Des fois, c'est des leads qui étaient peut-être pas qualifiés. Il faut que tu les appelles, tu checkes s'ils sont réellement intéressés. Bref, pour ton équipe qui gère ça, ça prend énormément de temps de contacter toutes ces leads-là. Puis pareil, même pour gérer les téléphones puis répondre aux demandes entrantes, également, c'est le même principe. Le troisième point, c'est souvent, il n'y a pas de relance aussi des personnes qui ne répondent pas. Du moins, ils sont pas la majorité des entreprises ne sont pas très assidues de ce niveau-là. Je ne sais pas si vous êtes vraiment assidus à faire 3, 4 relances des personnes qui ne répondent pas, là. Ouais, on essaie de se rendre jusqu'à comme les 10 premiers jours, là, essayer d'avoir un contact ou un essai, genre que ça soit courriel, texto, appel à chaque jour. Puis après 10 jours, ben là, on les flush, mais après ça, c'est sûr qu'ils sont jamais relancés, là. OK. Mais c'est ça. Ça, c'est un fait de pas trop faire de relance, puis du moins de ne pas être assidu, ben, si tu perds des clients aussi de ce côté-là. Puis le dernier point, c'est surtout que ben, quand tu commences à prendre des notes un peu, exemple, j'ai appelé tel client, n'a pas répondu, lui, il faut que je le rappelle à telle heure aussi ou ça. C'est là que tu commences un peu à t'éparpiller, puis l'organisation commence à être moins efficace, disons. Je peux même te le comparer, exemple, en chiffres un petit peu plus visuels, là. Prix de service moyen, on s'en fout. Les résultats aussi, puis le nombre de rendez-vous, c'est pas ça qui est important, là. Ce que je veux que tu comprennes, c'est juste qu'exemple, sur un trafic de 50 leads, direct en partant, tu vas en perdre un 20% parce que tu n'es pas réactif à la demande. Il y a des gens qui vont juste pas te répondre. Ça te laisse avec une quarantaine de leads. Sur tes 40 leads qui vont te répondre, si tu es quand même sharp, tu fais tes suivis, etc., ben, tu vas peut-être en convertir un 20%. Puis encore là, ça dépend. La majorité des entreprises avec lesquelles je parle et que je fais affaire, ils me disent qu'en général, ils ont peut-être un 5 à 15% de conversion, dépendamment de où le trafic arrive. Fait que le chiffre qui est important à comprendre, c'est surtout que ton taux de conversion total est 16%. Fait que c'est quand même bas. C'est quand même bas de la façon quand tu fais les résultats manuels. Maintenant, on va aller voir ensemble ce que ben, les entreprises commencent à implémenter, qui est utiliser des systèmes automatisés. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je te le zoome un petit peu pour que tu le vois mieux, là. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir des agents IA qui peuvent contacter tous tes leads en moins de 2 minutes. Donc, tous tes leads qui arrivent d'un formulaire de ton site web ou de tes publicités Facebook, peu importe, ils se font contacter en moins de 2 minutes. Avant de t'expliquer un peu c'est quoi les rôles et comment ça fonctionne, je veux juste que tu comprennes qu'il y a différents types d'agents IA. Il peut y avoir des agents IA qui on va commencer par exemple catégorie formulaire. Donc, formulaire site web et formulaire publicitaire. Eux, leur rôle, c'est aussitôt qu'un formulaire est envoyé, c'est de contacter ces leads-là, que ce soit par SMS ou même par vocal. Il va les contacter. OK? Puis l'autre type d'agent IA, c'est un agent IA qu'on appelle réceptionniste qui, lui, il répond au téléphone. C'est pas lui qui appelle, lui, il prend des appels. Quand les gens appellent, exemple, à votre numéro, où vous êtes occupé, ou même hors des heures d'ouverture, normalement, entre, exemple, 5 heures et 7 heures le matin, il n'y a personne qui répond, mais on peut le connecter hors des heures d'ouverture pour faire en sorte qu'on manque plus d'opportunités de ce côté-là aussi. Mais peu importe quel type d'agent c'est, ils ont tous le même rôle, c'est de venir qualifier les prospects
poser des bonnes questions pour comprendre leurs besoins, puis bien sûr aussi répondre à leurs questions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, qualifier, c'est premièrement, tu veux t'assurer, tu veux faire une filtration, puis comprendre c'est qui tes leads qui sont bons, s'ils recherchent un service que tu offres, si tu peux même répondre à leurs questions. Normalement, tu sais, nous, on entraîne l'intelligence artificielle un peu sur les critères et les informations de votre entreprise. Fait on est capable de donner des informations aux clients par rapport aux subventions qu'on offre, par rapport aux marques qu'on offre, par rapport bref, tout un peu, toutes les informations qui sont liées à notre entreprise, on est capable de répondre à ces questions-là, puis d'informer les gens rapidement sans que ça soit compliqué. Fait que ça, c'est vraiment le but, c'est de venir les préqualifier puis poser les bonnes questions pour comprendre leurs besoins. Le troisième point, ça va être de bien sûr faire aussi des relances de toutes les personnes qui n'ont pas répondu automatiquement. Fait qu'on va les relancer, on veut faire des séquences, on les relance une journée, on les relance après ça, une deuxième journée s'ils n'ont pas répondu, troisième, etc. Normalement, dépendamment, on fait une séquence, puis on s'adapte. Le quatrième point, c'est de venir booker des rendez-vous en automatique. Donc, ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est sûr qu'il y a différentes optiques. Dans ton cas, je te donne un exemple que ça pourrait être quelqu'un remplit un formulaire, il se fait contacter par SMS, exemple par l'agent IA. L'agent IA le préqualifie. Exemple, je te dis un message d'ouverture, ce serait bonjour, moi c'est Marco de chez Climatisation Prestige. J'ai vu que vous avez rempli le formulaire de notre publicité Facebook, comment je peux vous aider? Ah, là, la personne va continuer. Ah, salut, je voulais faire installer une thermopompe dans mon salon. Ah, super, parfait. Vous êtes situé dans quelle région? Puis là, la personne donne sa région. Ah, OK, il est à Montréal-Nord. OK, il est dans Montréal ou ça arrive nord. Parfait. OK, il est encore qualifié. Il est dans une région qu'on dessert. Si la personne te dit, je suis à Rivière-du-Loup. Ah, malheureusement, désolé, c'est pas une région qu'on dessert. Tu comprends? On est capable de faire une préfiltration direct en partant. Puis là, tu sais, on peut poser d'autres questions, etc. Puis le moment venu étant que on va vouloir booker un rendez-vous avec eux. Soit ils vont pouvoir booker un rendez-vous directement dans les calendriers des vendeurs. Donc, on peut connecter l'agent IA au calendrier des vendeurs, puis que les personnes peuvent booker leur rendez-vous tout seuls. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, on peut dire aux gens, ben, l'intelligence artificielle, l'agent IA va dire aux personnes, parfait, écoute, j'ai toutes vos informations. Un membre de notre équipe va vous contacter dans les prochains 5 heures, jours ouvrables pour séduire un rendez-vous qui vous convient. Exemple. Il y a plusieurs versions qu'on peut le faire. On peut l'automatiser à 100%, on peut le faire comme semi-manuel. Bref, il y a plein Puis de versions. mettons que ça serait de booker directement dans l'horaire du vendeur. Ouais. Est-ce que lui est capable tu sais, de faire des routes qui font du sens dans le sens de calculer Ouais. le temps puis tout ça entre les rendez-vous? Ouais, il fait un dispatching selon l'adresse que les gens vont donner. Donc, exemple, le client il dit, moi, oui, voici, tu sais, il va donner son adresse, on va lui demander ses informations. Le client va donner son adresse de résidence, où est-ce qu'il veut faire l'installation. Puis par rapport à l'adresse de résidence, ben, l'agent IA, lui, va être capable d'aller comparer toutes les adresses dans le calendrier de ton vendeur. Puis on va être capable de trouver, exemple, OK, trois fits, trois slots, si on veut, là, trois journées où est-ce que ça fit correct? Exemple, en bas de 5 km, OK, c'est good, ça fit bien. On donne trois options, puis on book parmi ça. Fait que oui, on applique une suite géographique. Le but, c'est pas de faire point A, point B, point A. On veut faire un dispatching en tant que tel, là. Fait que ça, oui, c'est quelque chose que ça fait aussi. C'est ça. On est capable de l'automatiser 100% dans les agendas de tes vendeurs. Comme ça, tes vendeurs, ben, tu sais, eux, ils ont automatiquement, ça rentre dans leur calendrier. Ils savent que c'est des leads qui ont déjà booké le rendez-vous, qui sont préqualifiés, Mhm. que tout est correct, tu n'as pas perdu de temps à le faire. L'autre point aussi, c'est que, ben, bien sûr, on a tout récolté les informations, on a booké un rendez-vous, mais maintenant, on veut prendre toutes ces informations-là sur ce prospect, ce client potentiel qu'on s'en va faire une visite, puis on veut tout envoyer ça dans une base de données, dans un CRM pour on est tout centralisé, ce qui est aussi le but. Fait que ça, c'est ce point-là. Puis, ben, le dernier point, c'est surtout qu'il le fait 24 heures sur 24 sans que tu aies à toucher à quoi que ce soit. Ce qui fait en sorte que ben, non seulement tu sauves des tonnes et des tonnes d'heures, tu te ramasses avec des clients juste qualifiés, tes employés travaillent moins sur des tâches qui peuvent être automatisées, puis ben, tu fais plus d'argent parce que tu perds moins d'opportunités, puis tu es rapide, t'es réactif à la demande. Puis aussi, ben, le service à la clientèle est encore mieux, capable de répondre rapidement puis de gérer notre demande efficacement. Je peux même Clairement, te... puis une petite question, dans Ouais. le fond, le, l'agent IA, là, est-ce qu'il peut parler au téléphone ou c'est juste par message? Comme je te dis, on peut faire les deux. On peut faire que l'agent IA appelle au téléphone.
Donc, il les contacte, il dirait, Hey, salut, c'est Marco, l'assistant virtuel de chez Climatisation Prestige. J'ai vu que vous venez de remplir le formulaire de notre publicité Facebook. Comment je peux vous aider? Puis là, même principe, les qualifications, on peut répondre aux questions des clients, puis booker le rendez-vous. Puis sinon, c'est par SMS. Puis même dans tes formulaires, tu peux, exemple, le mentionner. Exemple, comment voulez-vous vous faire contacter? Par SMS ou téléphone? Fait que là, les Ouais. gens, ils peuvent, selon leurs préférences, il y en a qui aiment pas ça parler au téléphone, il y en a qui préfèrent parler au téléphone. Fait que, on est capable de le mentionner, exemple, dans ton formulaire publicitaire. Les gens, ils sélectionnent, exemple, SMS, bon, ils vont se faire contacter par SMS. Si les gens sélectionnent vocal, ben, ils vont se faire contacter par vocal. OK, parfait. Donc, c'est ça, je permets de comparer un peu les résultats plus en chiffres, là. On a encore 50 leads, on a le même comme trafic qu'on avait avant. Sauf que maintenant qu'on est réactif à la demande, qu'on est capable de contacter tous nos leads en moins de 2 minutes, on va peut-être en perdre un 5%. T'sais, on ne dit jamais zéro, ça n'existe pas de perdre 0%. Il y a tout le temps des gens qui vont remplir un formulaire publicitaire, tu relances 30 fois, puis ils répondront pas. Ça fait partie de la game. Fait qu'on perd environ un 5%, ce qui nous laisse avec 47 leads. Sur ces 47 leads-là, maintenant qu'on est capable de préqualifier nos leads, répondre à leurs questions, booker des rendez-vous en automatique, on est capable de convertir un 30%. Ce qui, en tant que tel, on est super conservateur parce que c'est juste 10% de plus que ce qu'on convertissait avant. Maintenant, on fait juste, exemple, augmenter de 10%, ce qui est très conservateur, comme je te dis. Juste en venant changer ces deux pourcentages-là, ce qui n'est pas tant énorme, ben, on est quand même venu au bout de la ligne doubler notre taux de conversion de nos prospects. Ce qui, doubler le taux de conversion, c'est doubler ton chiffre d'affaires aussi. Fait que c'est quand même une grosse différence. Puis ça, comme je te dis, c'est très conservateur. Fait que, c'est ça. Ça fait un peu le tour au niveau de la conversion. C'est sûr que maintenant, tu sais, au niveau de la gestion, tu as plus de clients, tu es content, mais tu ne peux pas continuer à utiliser un système comme si tu es sur papier, crayon, puis un fichier Excel à gauche puis à droite. Oublie ça, ça ne marche pas, tu vas t'étouffer, tu vas te perdre, tu t'aimeras pas, puis c'est pas la façon de travailler, surtout pas pour grossir une entreprise. Euh, Fait que le but, c'est de bien sûr envoyer toutes les informations de chacun des leads dans une base de données, que ce soit des publicités, que ce soit des appels téléphoniques que vous recevez, que ce soit des formulaires de site web, du Google, on envoie tout dans le centralisé. Euh, mais c'est surtout aussi pour toutes ces petites automatisations-là qu'on est capable de mettre en place par en arrière de la base de données. Fait que, tu sais, quand je te dis, exemple, des suivis ou des messages d'avis, ben ça, c'est 3 jours avant que ton vendeur arrive sur place. 3 jours avant, automatiquement, ben, le client reçoit un petit SMS lui disant Salut Antoine, c'est l'équipe Climatisation Prestige. Juste un petit rappel qu'on vient faire. On a notre visite qui est cédulée dans 3 jours. On a hâte de vous voir. Passer une bonne fin de journée. Pareil, une journée avant, un autre petit message automatisé. Pareil, 1 heure avant l'heure exacte du rendez-vous, un autre petit message automatisé. Hey, salut, c'est l'équipe de Climatisation Prestige. Le camion est en route. À bientôt, on a hâte de te voir. Genre. De quoi de même? Je t'invente un peu Mhm. de quoi. Là. Bien sûr, on le personnalise et on l'adapte. Mais juste faire un petit suivi pour améliorer la qualité du service à la clientèle. Au niveau des relances, super important. Ça, c'est au niveau des relances pour les soumissions. Donc, c'est sûr que tes vendeurs doivent l'entendre. Parfait, il faut que j'en parle à ma femme. Tu sais, ça doit être la phrase que tu entends le plus souvent. Le but, ça va être de faire des relances automatiques à toutes ces personnes-là. Donc, tous les gens qui ne confirment pas et qui ne vont pas de l'avant directement, puis qui disent, il faut que j'y pense, il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle à ma femme, peu importe. Ben, parfait. 2 jours après, automatiquement, il y a une relance qui est faite soit par email ou par SMS concernant la soumission. Pareil, 4 jours après, on en fait un autre. Pareil, exemple, 6 jours après. Bref, on se fait une séquence, puis on fait des relances pour les soumissions. On est même capable éventuellement dans les tu sais, dans les dernières relances, on peut même offrir soit des petits rabais ou bref, il y a plein de stratégies marketing qui sont possibles de mettre en place, mais le principe est juste de faire des relances. C'est super important. Ça fait en sorte qu'on est capable de venir chercher plein de clients que normalement on perdrait. Mhm. Euh, Notifications internes au staff, ben ça c'est plus genre je pense que c'est clair, là, c'est des petites notifications internes à l'équipe, exemple, voici les jobs que vous avez à faire, voici ici, voici ça. Bref, c'est quand même simple. Euh, Au niveau des campagnes de maintenance préventive, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites déjà, je ne sais pas si vous faites du nettoyage aussi ou vous faites juste de On l'installation. fait pas de nettoyage, on travaille avec une compagnie qui en font, puis on leur réfère, là. OK. Ben, campagne de maintenance préventive, c'est surtout qu'exemple, regarde, aujourd'hui, on est le 6. Exemple, tu termines l'installation chez moi, on est le 6. Ben, dans 1 an et demi ou 2 ans, jour pour jour,
ben, je reçois un email me disant, Hey, salut Antoine, ça fait déjà un an et demi qu'on est venu faire l'installation. C'est super important de faire un nettoyage annuel, sinon ben, la qualité de l'air est super mauvaise, des bactéries qui se propagent dans l'air, les enfants ils respirent ça, c'est pas bon pour la santé, mais surtout ça peut causer des bris dans ton système. Ou même ça peut être le même principe, mais pour genre changer les filtres. Tu sais, Mhm. leur rappeler de faire le changement de filtre, ce genre de choses-là. Ça, c'est super important. On est capable de venir comme tu sais, on est capable de venir doubler le chiffre comme d'affaires que tu fais juste avec, exemple, tes filtres ou tes nettoyages. Là, présentement, dans votre cas, vous en faites peut-être pas, mais c'est quand même une automatisation qui est cool à venir mettre en place pour garder actif ta clientèle, puis augmenter ben, la valeur, comme on appelle ça comme le lifetime value, si on veut, là, la valeur sur toute la vie de ton client, ben, tu es capable d'augmenter, tu sais, euh, Clairement. cette valeur-là. Euh, Ça, prochain point, ben, on a surtout les campagnes d'avis Google. Ça, c'est super important aussi de mettre en place. C'est le même principe un peu. Exemple, 30 minutes après que tu partes de chez ton client, automatiquement, ben, ton client reçoit un email lui disant ou un SMS lui disant Hey, salut Antoine, on est super content d'être passé chez vous. J'espère que vous avez été satisfait du service. Euh, S'il vous plaît, ben, si vous pouvez nous laisser un avis sur une échelle d'1 à 10, ça serait super apprécié, non seulement pour grossir notre entreprise, mais ça nous aide aussi à s'améliorer dans notre service à la clientèle. Si vous acceptez, on vous offre même un 10% de rabais sur votre prochain filtre ou je ne sais pas. Bref, super plein de petites stratégies marketing à mettre en place. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut faire une préfiltration. Parce que on veut pas envoyer des messages d'avis aux gens, puis que là, la personne, elle donne une mauvaise avis, puis que là, après ça, ça apparaît sur notre Google, puis on est pris avec ça, puis ça atteint la réputation. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de faire une préfiltration. Quand on envoie les messages d'avis, il y a une préfiltration qui va être faite. La personne donne, par exemple, sur une échelle de 1 à 10. Si c'est en haut de 7, parfait, la personne maintenant elle a accès à laisser son avis Google. Si c'est en bas de, exemple, 7 ou si c'est en bas de 6, ben, elle reçoit un autre message lui disant, OK, on est malheureusement, on est désolé que ça soit mal passé ou que ça n'a pas atteint vos attentes. Un membre de notre équipe va vous contacter pour régler le problème. Fait que ça fait en sorte qu'au moins, exemple, il s'est passé de quoi, tes installateurs, quoi que ce soit, il s'est passé de quoi, ben, on veut s'assurer que la personne, au moins, elle ne laissera pas une mauvaise avis, puis qu'après ça, ça reste pogné sur ton Google, parce que ça, il n'y a rien de pire. Une fois que c'est là, si les personnes mettent des mauvais avis, ben, ça tient là, puis ça atteint ta réputation. Le Ouais, but, c'est clairement. qu'on, le but, c'est qu'on se ramasse avec juste des bons avis, puis qu'on vienne booster gratuitement ta visibilité. Parce que tu le sais, en plus, le monde, il recherche au Google climatisation Rive-Nord. C'est jamais l'entreprise avec un étoile qui va sortir. C'est eux autres qui ont des 100, 200, 500 avis qui sortent en premier. Fait que juste le fait de venir booster ça gratuitement puis de venir dépasser tout le monde, t'apparais d'un premier puis tu boostes aussi tes revenus de ce côté-là. Clairement. Juste un dernier point, c'est aussi la génération des soumissions. On est capable de faire des petites automatisations pour venir optimiser puis accélérer la génération de soumissions. Exemple, tes vendeurs, ils ont un petit formulaire puis sont capables de répondre. C'est tout le temps un peu les mêmes critères. Tel type de modèle, est-ce une zone, 2 zones, pardon. Tu sais, combien de pieds de tuyaux, peu importe. Tu sais, normalement, quand tu fais ta soumission, tu as quelques critères que tu te fies, puis tu es capable de baser ton prix là-dessus. Ben, ce qu'on fait, c'est le même principe, sauf que ce sera un formulaire qu'ils ont, exemple, sur leur cellulaire. Ils remplissent le formulaire, sélectionnent le contact chez qui ils sont. Ils font envoyer, ça génère une soumission en PDF. Ça leur envoie automatiquement au client euh, par email. Puis à la fin, tu es même capable de la convertir directement en facture si tu veux, là. OK. Fait que, tu sais, ça fait un peu le tour des petites automatisations qui sont aussi possibles de mettre en place. Euh, Ça fait pas mal le tour. Nous, on utilise aussi des logiciels. Tu sais, c'est un peu similaire à Pipedrive. Celui-là, il est un petit peu plus développé. Mais tu sais, as vraiment comme toutes tes opportunités, ton taux de conversion, le nombre de leads que tu as reçus par rapport à ton site web, le nombre de leads que tu as reçus de tes publicités Facebook ou Google, euh, le nombre d'avis que tu as reçus ce mois-ci, ton taux de conversion de tes agents IA réceptionnistes, le nombre d'appels qui ont passé, qui ont succédé à un rendez-vous. Bref, tu as vraiment toutes tes statistiques. Tu as comme un dashboard, si on veut, de C'est suivi. quoi le nom de ce CRM-là? Ça, c'est GHL. C'est quoi le nom? GHL. GHL. Ben, nous, on le personnalise, là. Nous, on l'adapte et on le personnalise parce que c'est des systèmes qui sont personnalisables puis tu peux Puis implémenter là. mettons, le CRM, il revient à combien mensuellement ou par, tu sais, dépendamment.
C'est par nombre de users ou c'est un prix pour le mettre? Ben, normalement, c'est un prix, là, je pense que ça dépend un peu, c'est une coupe de 100, je pense que c'est 200, 300 pièces dépendamment, là, je pense. Quelque chose du genre. Par user ou Non, non, mais t'as limité user, si je me trompe pas. fait que 200-300$ par mois dans le titre? De quoi de même, moi, si je me trompe, si je me trompe pas, là, je pense que ça dépend un peu aussi des abonnements que tu prends. Mais nous, de toute façon, c'est nous qui le set-up. On le set-up, puis on met les automatisations parce que c'est surtout ça qui est, Puis qui ça, est, tu peux-tu le linker avec QuickBook puis tout ça aussi? ouais, ça se link avec ton Facebook, ton Google, tes Puis calendriers. QuickBook, ça, c'est le système comptable. Ça se link avec ça aussi? Ouais, tu peux tout linker directement là-dessus. OK. Puis dans le fond, ça ressemble à quoi, vous, votre offre pour implanter tout ça? On parle Euh, de frais. ben, ça dépend de ce qu'on implémente, quel type d'agent on implémente aussi. J'imagine par rapport à ce que tu m'as parlé, toi, c'est plus au niveau de la conversion puis de la gestion qu'on ira voir. C'est au Ouais. niveau de l'acquisition, je pense que vous Ouais, avez déjà un exact. peu vos Ça serait vraiment stratégies. plus conversion, gestion. Puis, tu sais, gestion, on a déjà une partie, mais mettons toutes les affaires de relance, etc. Ça peut être intéressant, là. Ben, à la limite, tu sais, moi aussi, ce que je fais des fois, dépendamment, tu as quand même Pipedrive, fait que c'est intégrable avec les agences, ça, c'est 100% sûr. Que OK. ce qu'on fait des fois, si vous êtes vraiment habitué et que vous voulez pas changer, ben moi, j'intègre les agents IA de la conversion, je les intègre avec ton CRM actuel. Fait que les informations puis les contacts seraient créés dans Pipedrive directement dans ton CRM. Puis, c'est juste que moi, par contre, les automatisations, ben, il va falloir que je les crée pardon, il va falloir que je les crée dans le back-end. Je vais pouvoir implémenter les automatisations de suivi, relance, etc. Mais il va falloir que je les crée dans le back-end. Je pense pas, je peux pas les créer directement sur la plateforme. Mais je suis capable d'intégrer avec des connexions API puis de le faire quand même. Ça fait que OK. je peux m'arranger pour quand même connecter les petits suivis, les relances, les campagnes, ces affaires-là. OK. OK. Donc, est-ce que tu avais des questions en particulier au niveau de la conversion puis de la gestion? Pas vraiment. Dans le fond, c'était vraiment plus savoir ça ressemble à quoi en termes de coûts qu'on peut s'attendre à ça. Ben, tu sais, dans le fond, ouais, je pourrais t'en demander. Tu sais, là, on parle de la conversion pour un client qui veut acheter, mais exemple que c'est un client qui il appelle parce que il pense que sa machine est pétée, puis 90% du temps, c'est parce qu'il n'a pas nettoyé ses filtres ou des affaires de même. Ça, es-tu capable de montrer ça à l'IA puis qui s'occupe de faire les appels de service aussi ou? 100%, mais tu sais, ça, de ce que tu mentionnes, c'est surtout quelqu'un qui va appeler comme l'agent, c'est au niveau de l'agent IA réceptionniste, right? C'est quelqu'un Ouais, qui appelle qui appelle, puis exemple, hey, mon c'est juste que automaticien là, au marche lieu pas. de vouloir un rendez-vous pour changer sa machine, il veut, tu sais, il y a un problème chez eux, dans le fond. Ça, c'est pareil. On va faire un petit processus de qualification. Tu sais, si quelqu'un appelle et me dit, hey, ma machine ne marche pas ou quoi que ce soit, ouais, j'ai un problème, il faut que je fasse réparer mon air climatisé. Ben, avant même de dire, ah, OK, on va pogner un rendez-vous, ben, on va venir régler, comme tu dis, 70% des cas. Parfait, l'agent IA va dire, exemple, parfait, il n'y a pas de problème, écoute, je suis désolé d'apprendre que vous avez un souci ou whatever, je vais vous aider. Premièrement, avant qu'on prenne un rendez-vous, quoi que ce soit, est-ce que vous avez vérifié votre filtre? Ben, la plupart du temps, 50% des cas vont se régler juste en checkant Exact. ça. Fait que là, déjà là, OK, exemple, il dit, oui, oui, j'ai checké, ça marche quand même pas. OK, on va là, on s'en va vers booker un rendez-vous. Si la personne dit, je vais checker, whatever, ben, OK, là, c'est un autre scénario. Mais oui, on est capable de, selon ce que les gens vont dire, selon ce que le processus de qualification qu'on veut mettre en place, on est capable de le gérer. Puis mettons que je vais encore plus loin que ça, là. Exemple qu'on donne à ton IA, on va dire, notre fiche de code d'erreur. Fait que mettons que le client il dit il est écrit Q7, on va dire. Là. Ça, c'est le code qui affiche sur sa machine. Et Mhm. là, l'IA, selon l'info qu'elle a, est capable de dire OK, Q7, c'est ça, fait que ça devrait être telle affaire, essaye ça. Sinon, on book un rendez-vous. Es-tu capable d'aller plus loin un peu ou 100%. Si tu me donnes accès à tes fiches techniques et tes fiches de troubleshoot, on est capable de donner ces informations-là. C'est sûr qu'il faut s'assurer aussi que ce soit des informations qui sont juste pas trop comme techniques que vous pour tes techniciens. Tu comprends ce que je veux dire? Si comme Ouais, ouais, non, c'est sûr que, tu sais, on irait, aussitôt que le code d'erreur, tu sais, nous, notre boss, ça nous dit, OK, il faut envoyer un tech, ben, tu sais, on ne mélange pas le client, on fait juste booker un rendez-vous, mais exemple que, tu
tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est genre les filtres ou quoi de même, ben, au moins il est capable d'y répondre. Puis Ouais, ou tu sais, à la limite, ben, on peut se faire une fiche technique comme, mais seulement des choses que les gens peuvent régler par eux-mêmes. ouais, c'est Comme, ça. comme Ok. ça, nous, on veut pas mélanger les personnes. Fait que selon le code qu'on a, si c'est un code dans notre fiche technique qu'on a mis, la personne dit, ouais, c'est D34. Là, l'agent, il va regarder la fiche D34. Ouais, on l'a. C'est dans notre fiche. OK, là, il va dire, exemple, hey, ben, regarde, D34, c'est lié parce que ton filtre n'a pas été changé, whatever. Mais Mhm. si c'est hors de tout ça, on va dire que, OK, par rapport au code ils veulent savoir que par rapport au code que la personne a donné, ben, c'est un problème qui nécessite un technicien. On va booker un rendez-vous. Ok, parfait. Fait que ça, c'est bon. Puis, OK. Puis, mettons l'autre affaire. Exemple, le vendeur, il close sa vente sur le spot là, ou chez le client. Puis, le client, Mhm. il peut-tu booker directement dans l'horaire d'un installateur, puis que la job, elle se shoot là-bas, puis comme que ça se fasse tout seul, ou faut que ça soit fait par nous à l'interne? On peut le setuper aussi. C'est quelque chose qu'on peut setuper. Il faut juste qu'on sache, tu sais, OK, ben, par rapport aux horaires des installateurs, premièrement, combien d'équipes il y a. Mhm. Deuxièmement, tu sais, faut savoir c'est sûr, combien d'équipes il y a, Un peu le combien même principe que booker les vendeurs, là, s'il y a les informations, puis tout. en tant que tel, sauf que c'est un petit peu plus touché parce que, ben, en tout cas, il faudrait que tu me donnes une moyenne d'heures d'installation que ça vous Ouais, prend. ouais, c'est ça, pour savoir le Approximativement. Tu sais, prix on va tout le temps booker un petit peu plus de temps pour avoir un buffer. Ouais, Exemple, ouais. normalement, une installation, c'est 3 heures. En trois, mettons, ça prend à peu près Mais mettons, trois heures tu et peux demie. pas mettre plus que deux par jour, là. Exemple, c'est ça. Exemple, on en met 2 par jour, puis c'est tout. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Ouais. C'est sûr que ça, c'est plus dans les dernières comme étapes d'implémentation. Je Mhm. pense que ce qui est mieux, c'est commencer par implémenter L'acquisition, comme puis la la conversion, ouais. conversion, puis les petites automatisations de gestion. Puis après ça, on est capable de rajouter ces automatisations-là par-dessus. Clairement. OK. Puis c'est ça, dans le fond, en termes de frais, mettons, conversion, gestion, on peut s'attendre à quoi pour amener ça dans la business? Puis après ça, y a-t-il un frais d'hébergement mensuel? On peut-tu aller chercher des subventions avec ça en amenant ça aussi? Toutes ces questions-là, dans le fond. Ouais, OK. C'est sûr que ça dépend quel agent on implémente. Surtout, si tu parles, exemple, avoir des agents, tu as un agent, il y a SMS et vocal pour contacter les leads des formulaires, un agent aussi réceptionniste, plus toutes les automatisations qu'on a parlé. Normalement, on est dans une braquette d'environ de comme 5 à 9 000, dépendamment des agents qu'on implémente, comme je te dis. C'est pas mal la braquette, là, entre 5 et 9, Ça, 5 et c'est pour la 10. conversion. Non, je te dirais que entre 5 et 10, on est capable d'implémenter conversion, gestion, puis les automatisations de gestion. Pour OK. l'implémentation, donc créer, personnaliser, puis implémenter le système. Après, OK. mensuellement, ça dépend vraiment du volume que tu vas avoir. Donc, nous, il y a un coût que moi, je paye en logiciel à l'interne Ouais. pour le volume que tu as. Chaque SMS que tu vas envoyer, ben, moi, je paye 0,001 sous par SMS, genre. Chaque Ouais. appel vocal chaque minute d'appel que tu vas avoir, ben, c'est comme 0,04 ou de quoi de même. Tu comprends? C'est Fait à qu'il y la a un frais minute. mensuel qui peut, mais c'est ça, OK. Puis c'est dépendamment du volume. Ça dépend du volume. C'est sûr qu'il y a un frais mensuel, mais normalement, tu sais, il faut que tu aies faut, tu sais, ça nécessite un gros volume pour que ça te coûte très, 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 très cher, je te dirais, là. Ça varie vraiment, mais normalement, je te dirais dépendamment des volumes, entre 5 puis la grosseur des entreprises, je te dirais qu'entre 500 puis comme avec un gros volume, peut-être 2 000, un très gros volume, peut-être 2 000, ouais, entre 500 et 2 000, dépendamment des entreprises, comme je te dis, ça varie énormément, mais tu as tous tes coûts qui sont comme gérés, tous tes agents roulent, toutes tes automatisations, tes frais de plateforme, toutes ces affaires-là sont payés là-dedans. OK, parfait. Fait que ça, c'est bon. Puis mettons après ça qu'on rajoute le petit tweak. Parce que dans le fond, ça, c'est quoi? Tu crées un AI vraiment pour notre business ou t'en as un qui fonctionne déjà puis tu vas juste comme modifier un peu. Non, on va créer, on va le personnaliser. Comme je te dis, chaque entreprise a des besoins différents, puis ont des préférences différentes. C'est pour ça que moi, je le personnalise. Je leur Puis personnalise mettons, pour tout. tu sais, je pousse ça plus loin là, parce que comme je t'ai dit, tu sais,
c'est quelque chose qu'on déjà, ben, qu'on s'informe puis qu'on veut faire cette année, là. Fait que Mhm. je suis déjà un peu au courant de où est-ce qu'on peut amener ça aussi. Tu sais, mettons, nous autres, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire, c'est que, tu sais, quand je te parle d'installation, la plage horaire, fait que ça, c'est parfait, je crois que tu peux le faire, là. Mais plus loin que ça, est-ce que toi, ton IA, c'est possible, mettons, OK, qu'on dit, tu sais, nous, dans notre pipe drive, on va avoir la liste de prix, la liste de produits. Fait que selon ce que le vendeur il a sélectionné, puis qu'il a closé son client avec, le client va booker, mettons, sa case d'installation, on va dire, le deal c'est closé le lundi, il book sa case le vendredi. Euh, Selon la machine qu'il y a dans le pipe drive, est-ce qu'on peut avoir une IA qui envoie un PO automatiquement à notre fournisseur, genre telle machine vendue pick-up vendredi matin chez vous, genre. Ça peut-tu Oui, faire ça aussi oui, ou... c'est quelque chose qui s'automatise aussi éventuellement, là. Tu sais, dans le fond, c'est juste aussitôt qu'on a tu sais, on a comme une soumission ou une facture qui a été générée. Bon, on le sait que c'est parce que, regarde, on a signé le contrat. C'est ça. Automatiquement, ça envoie, exemple, le PO à ton fournisseur avec, exemple, le modèle qui a été sélectionné, avec les informations nécessaires, là, comme le PO, normalement, tu ferais, on fait un format, genre, qui est Ouais. universel. Puis automatiquement, ça l'envoie à ton email, au email de ton fournisseur, là. Puis selon c'est quand la journée, ça peut être on vient le pick-up ou livraison, genre on est tout capable de l'automatiser. Ouais, c'est ça, on est capable, on personnalise ça un peu dépendamment des scénarios, là, comme tu dis, si c'est comme short ou si on a le temps ou peu importe, là, s'il faut le pick-up, comme tu dis. OK. Puis fait que ça c'est bon. Puis dans le fond, là je sais pas si on parle d'environ 5-10 000 pour conversion gestion. Euh, Faut, mettons, c'est tout ce qui est d'optimiser l'installation, puis si puis ça doit être autour de ça aussi, ou pas plus, ça. Euh, Pas plus, honnêtement, c'est sûr que je te dirais pas un prix comme lancé dans les heures comme ça. Il faudrait juste que je m'assieds puis je te fasse un estimé Mais plus on serait dans développé. ces eaux-là aussi, là. Ben, non, pas autant que 10 000. Ça, je pense que Ça serait moins que ce serait 10 000. plus ouais, en bas de ça. Puis dans le fond, le truc pour les appels de service, ça, il serait compris dans le 10 000 genre de la conversion aussi, genre, ou... Pour les appels de service, tu veux dire l'agent IA réceptionniste? Ouais, tu sais, exemple, qu'il appelle, comme on le disait tantôt, pour il y a un problème avec son filtre ou whatever, là, tu sais, il pense que Ouais, sa machine ne marche plus. Fait que ça serait inclus là-dedans aussi. ouais. De toute façon, moi, tu sais, je te fais un contrat clair, détaillé de tout ce qui est inclus, tout ce qui est dedans. Tu sais, on fait de quoi de clair, détaillé, noir sur blanc. Puis du moment qu'on signe ça, puis qu'on va de l'avant, puis que la facture est payée, moi, je commence directement à faire l'implémentation. Je t'envoie aussi certaines documentations pour récolter des informations que j'ai besoin pour la personnalisation, puis connecter les agents. Puis à partir de là, ben, moi, je suis capable de tout personnaliser, puis de mettre en place, puis commencer à tout connecter. OK. OK, ça fait quand même du sens. Puis mettons, tout implémenter ça là, dans ta tête à toi, mettons qu'on se dit avant la fin de l'année, là, parfait, let's go, on y va. C'est réaliste de se dire que, mettons, mars-avril, on est all set. 100%. Ouais, normalement, tu sais, tout implémenté, personnalisé. Puis, tu sais, oui, je vais te permettre aussi de toi le tester. S'il y a des petites choses, tu me dis, hey, finalement, ça, j'aimerais ça. Hey, je pensais à ça, j'aimerais ça qu'on change un petit peu ça. Ok, ouais, parfait, garde, bonne idée, on va mettre ça de même. Tu sais, comme touch-up, si on veut, là. Ouais. Normalement, en bas de environ un mois et demi, 2 mois, on s'en sort. On est capable de tout finaliser ça, puis mettre ça en place. OK, parfait. Puis dans le fond, fait que, OK, je pense que ça répond pas mal à mes questions. Euh, Puis, dans le fond, c'est toi, comme tu dis, c'est toi qui crée l'IA toi-même, puis tout ça. Mhm. Exact. On le personnalise pour tes préférences, tes Puis, besoins, puis question ton. par rapport, ben, un peu rapport, là, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans et puis tu as décidé de choisir la niche du chauffage climatisation? Euh, ben, premièrement, je m'y connais un petit peu. Deuxièmement, avant, je travaillais un peu avec différents types d'entreprises, si on veut. J'étais comme pas niché, puis j'ai vraiment réalisé que d'être niché, comme être vraiment à choisir une industrie spécifique, ça te permet de beaucoup mieux comprendre ton client, beaucoup mieux Mhm. comprendre son domaine aussi, puis de faire en sorte que, tu sais,
juste être plus comme, je te dirais, efficace, plus réactif, puis juste mieux comprendre en général là, comment le processus au complet fonctionne, puis comment je peux venir aider, puis qu'est-ce que je peux venir implémenter pour améliorer ça, tu comprends? Parce qu'en tant que tel, tu sais, un dentiste, puis quelqu'un qui fait de la climatisation, c'est comme deux industries, deux problèmes différents, Ouais, c'est sûr. deux systèmes, mais un peu différents en tant que tel. Fait que, tu sais, toujours, je pense que c'est important de quand le lundi, tu fais une affaire complètement différente, puis le mardi, ça devient une autre affaire complètement différente, ça devient plus difficile Ouais. à vraiment bien comprendre. Puis c'est où t'as appris tout ça, tes affaires d'IA, tu t'es intéressé à ça pas mal, ça fait longtemps ou Ouais, ça fait longtemps, tu sais, j'ai un de mes partenaires qui est développeur aussi pour ceux qui m'aident au niveau de la création des systèmes. Moi, je te dirais que, tu sais, j'ai appris en faisant mes tests, en développant des systèmes, tu sais, pas mal, je suis pas un bac en quoi que ce soit, vraiment, j'ai appris ça par intérêt. J'ai toujours aimé ça un peu être sur ordinateur, puis faire des petites automatisations connectées, puis faire ces affaires-là. Puis c'est de même que j'ai vu l'opportunité de l'intelligence artificielle qui commençait à pas mal se développer. Fait que c'est pour ça que j'ai pris les devants, puis je me suis lancé parfait. dans ce marché-là, là. Puis mettons, qu'est-ce qui fait la différence? Mettons que j'ai passé, toi, t'as l'air déjà, vu que tu connais comme le HVAC, on va dire, tu sais déjà pas mal c'est quoi que ça prend dans ta présentation, tu avais l'air déjà pas mal Mhm. de savoir de quoi tu parles. Exemple, moi, il y en a un que j'ai eu des discussions avec, que lui, il n'est pas spécialisé dans le HVAC, mais tu sais, comme il est spécialisé dans l'IA, point. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence que lui va être genre vraiment plus cher que toi? Toi, tu vas être moins cher. Est-ce que vous utilisez des logiciels différents? Est-ce que toi, vu que tu en fais beaucoup, tu sais déjà comment que ça marche, fait que ça te prend moins de temps? C'est quoi? Ben, je sais pas c'est quoi les prix qu'il t'a donné, je sais pas, tu sais, j'étais pas là durant la conversation, fait que c'est dur à dire. Je te dirais peut-être plus que dépendamment des fois, c'est que quand je sais pas, honnêtement, je sais pas le prix qu'il t'a donné. Si t'a chargé le double ou le triple, c'est peut-être juste que j'ai vraiment aucune Ouais. idée, honnêtement. Je te Puis, dirais que la différence, c'est que, ben oui, comme tu dis, moi, je sais ce que je fais, puis je sais les résultats que ça va apporter, puis que, de toute façon, moi, ben, les systèmes, je les implémente jusqu'à temps que, comme je te dis, on fait du testing ensemble, tu les essayes, tu me dis si c'est des petites modifications que tu veux faire, puis jusqu'à temps qu'on soit les deux satisfaits, puis on met ça en ligne, là. OK, OK. All right. Puis, dans le fond, au niveau des subventions, tu sais-tu s'il y a des subventions qui sont possibles d'aller chercher? Parce que je sais qu'il y a le gouvernement du Québec qui en donne. Sauf que je sais pas si c'est dépendamment à quoi, puis la taille des projets, c'est quoi, etc. Je pourrais pas m'avancer là-dessus, honnêtement. Je sais pas si, je pense que c'est un peu touché, là, dans le sens, au niveau des subventions, là, Parce qu'il y en a que c'était genre créer un IA téléphoniste ou créer ci, créer ça. Il y avait comme plein de standards, là. ouais, Mais, ben, tu sais, faut que tu fasses des demandes, puis que, nous, on a déjà fait les demandes, dans le fond, puis on est déjà accepté. Fait que c'est juste de savoir, toi, est-ce que, mettons, ce que tu vas nous fournir, je suis capable de montrer ça, ben, de genre dire, OK, voici l'implémentation qui a été faite. Tu sais, ça va être dans le fond, eux autres, s'ils voient que ça a été fait, ils l'accordent. Tu sais, t'as-tu déjà travaillé avec ça ou whatever? Ou... j'ai pas travaillé au niveau des subventions, mais je pense que sinon, je peux m'informer, puis voir si c'est quelque chose OK. que tu peux te servir, là. OK, parfait. Fait que je vais checker. Ben, dans le fond, parce que c'est plus mon partenaire qui avait fait des demandes de subvention, là. Fait que je vais lui demander c'était quoi les noms. Je pense qu'il y en avait deux. Je t'ai texté. C'est ton cell, ça, le numéro que tu m'écrivais? Ouais. Fait que je t'ai texté c'est quoi le nom si tu peux vérifier si c'est éligible. Puis je dirais qu'on peut se reparler. Ben, tu sais, c'est sûr qu'on se donne des nouvelles bientôt de qu'est-ce qu'il y en est. Comme je te dis, moi, c'est sûr à 100% avant la fin de l'année, ma décision va être prise, là. Fait que, OK. mais je te dirais que c'est très intéressant ce que tu me parles, là. Fait que ça m'intéresse beaucoup. OK. Ben, écoute, sinon, ce qu'on peut faire, plus, exemple, semaine prochaine ou quoi, de quelque chose du Ben, genre. check, moi, je te dirais, mettons qu'on se reparle jeudi ou vendredi de cette semaine. Puis on se bookera une date la semaine prochaine. Puis à partir de là, on... ouais, c'est ça. Je ferai ça de même si ça te convient. Quelle journée tu m'as dit la semaine prochaine? Ben, si tu peux me relancer genre jeudi ou vendredi de cette semaine, OK.
Ouais. Même vendredi, ça serait le best. Puis vendredi, on se book notre journée pour la semaine du 15. OK. OK, pas de Ça a du problème. sens? Yes. Ok, parfait. Bon, ben, alright. Fait qu'on se laisse là-dessus. Puis on se reparle vendredi. Yes. Fait que, écoute, bon fin de samedi, puis je te lâcherai un appel vendredi prochain. Yes, merci à toi aussi. Merci d'avoir pris le temps. Pas de problème. Salut. Ciao. Donc voilà le live, le sales calls complet avec le client que j'ai closé. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux quel genre de système, quel genre d'automatisation tu peux mettre en place, comment ça fonctionne en gros, puis ça va vous prouver aussi qu'il y a un paquet d'entrepreneurs qui sont intéressés pour ces services-là. Il suffit de savoir communiquer ta valeur au marché, de savoir avoir une bonne niche précise. Je pense que vous l'avez réalisé aussi dans l'appel que ça a été un des avantages pour lesquels il m'a contacté. Euh, Bref, ça vous montre juste que tout ce que je vous dis en vidéo, c'est pas du blabla, c'est la réalité des choses. Puis il y a vraiment des gens intéressés pour ça. Puis les systèmes, ça se vend à 10 000 et plus. Même que moi, vous avez vu dans la vidéo, le sales calls n'était pas parfait. C'est un de mes sales calls qu'au contraire, je me suis dit que j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai quand même closé le client, ce qui est bien, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Puis surtout aussi au niveau du pricing, que peut-être que j'ai undercharge si on veut. Selon moi, non, j'ai chargé le prix que ça vaut pour moi. Je sais qu'il y en a d'autres dans le marché qui chargent deux, trois fois plus cher que moi peut-être. La raison pour laquelle je ne le sais pas, mais bref, ça m'a permis de closer le client pour la valeur que ça vaut. Donc, je suis super content.